Alors, bonsoir à tous. Je suis Myriam Djamil, euh, experte en relations clients et en marketing digital, création de contenu web. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Daniel Graham, expert en software. C'est bien ça, Daniel? Oui, expert en informatique, software, design graphique. Ouais, D'accord. Donc, ingénieur en développement informatique, développement web. effectivement. D'accord. Alors, nous sommes sur la plateforme de Kowi Education. Et Kowi Education étant, pour signifier en Children of World Education, c'est une plateforme en fait qui offre une panoplie de services, donc des services variés. On a Mhm. une partie qui concerne uniquement les enfants, donc c'est-à-dire les enfants de 2 ans à 18 ans. On s'occupe d'eux et on fait des loisirs instructifs, éducatifs. C'est une plateforme 100% online. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des partenaires avec des établissements primaires et secondaires pour des activités en présentiel. Mais également, la plateforme a cette partie-là qui fait des formations, qui offre des formations aux enfants, des formations métiers pour pouvoir permettre à un jeune qui obtient son bac ou alors qui va bientôt obtenir son bac de pouvoir se débrouiller dans la vie ou alors de pouvoir faire quelque chose qui va lui permettre de gagner sa vie noblement. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous offrons des formations en 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 marketing digital, en marketing web, création de contenu, graphique, design graphique, Ouais, montage des flyers et autres. Donc exactement. l'objet de notre meeting aujourd'hui, c'est, de vous présenter en fait, ce que c'est que le web marketing, le marketing digital. Donc, cette formation, c'est une formation de 2 heures de temps, d'1 heure autant pour moi. Ici, on parle de l'introduction. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de l'introduction sur le web marketing. Nous l'avons appelé ici pour e-marketing. Donc, sans plus tarder, Daniel, on va présenter qu'est-ce que c'est que le e-marketing. Donc, le e-marketing, en fait, comme vous le voyez, le E pour nous, c'est électronique, qui signifie, électronique. Quand on parle d'électronique, on a, les technologies web, les technologies internet, tout ce qui est connecté, c'est-à-dire, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, vraiment tout ce qui peut se connecter à internet. Donc, vos ordinateurs portables. Si vous avez un objet qui peut se connecter à internet, alors, voilà, un objet sur lequel on peut écrire, voilà, tout ça, c'est ça l'électronique, c'est ça qu'on appelle l'électronique. C'est ça qui est ça, c'est le E de électronique renvoie à tout cela. Bon, maintenant, de l'autre côté, on a marketing. Que signifie marketing ici? Marketing ici, pour nous, c'est vraiment on va dire cette science-là qui concevoir autant pour moi une offre et un produit et un service. Donc, on a une offre. Qu'est-ce qu'on offre? On offre un produit et l'offre du produit, c'est un service. Donc, quelque part, d'une part, on a quelque chose qu'on veut vendre, on a quelque chose qu'on veut présenter, on a quelque chose on veut faire savoir au public et puis c'est tout ça qui constitue ce service-là. Donc, vous avez là, quelque part, un service en fonction de l'analyse des attentes des consommateurs. Donc, quand on Mhm. parle d'une offre, on parle de la demande. On parle de la demande. Donc, c'est là ici, quand on parle du consommateur, on parle de la demande. Parce que c'est le consommateur qui demande. Et puis, maintenant, c'est le vendeur qui est peut-être toi, qui peut être moi, qui peut être toi qui nous entends en ligne. Alors, c'est toi qui es peut-être le vendeur. Et maintenant, tu as un produit que tu vends. Ça peut être un stylo, ça peut être un smartphone, ça peut être, ça peut ne pas être un objet, ça peut être plutôt un service. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a dit ici, ça peut être un produit ou un objet ou un service autant pour moi. Donc un service, par exemple, je vous forme sur, le marketing digital, c'est un service que je vous offre. Par exemple, vous pouvez me contacter pour pouvoir gérer votre business. Vous pouvez nous contacter, le Co-Education, pour pouvoir, par exemple, dans la promotion des établissements scolaires, pour pouvoir faire la promotion de votre école. Ça, c'est un service que nous vous offrons. Donc, voilà en quelque sorte ce que c'est que le e-marketing. Donc, voilà maintenant ce mixage, le marketing autant pour moi. Maintenant, ce mixage de E, du e et du marketing vont donner donc le marketing digital, le marketing électronique.
Donc ça veut dire j'ai un produit ou alors j'ai un service que j'offre à mes consommateurs. Et maintenant, quand on dit j'offre à mes consommateurs, comment est-ce que j'offre ce produit? Dans l'ensemble, en général, quand on parle de marketing, on parle du marché. Il y a le marché, c'est-à-dire l'endroit où il y a, cet échange entre l'offreur et le demandeur, donc entre l'offre et la demande. Donc j'ai un produit que je vends, j'ai des consommateurs qui sont mes potentiels clients, mes prospects et maintenant j'ai cette plateforme-là qui me permet d'entrer en contact avec eux. J'ai cette plateforme-là qui me permet de faire cet échange. Donc cette plateforme peut être un marché. Cette plateforme peut être, je sais pas moi, en général, c'est le marché. Ça peut être un marché physique, comme ça peut être un marché en ligne. Ça peut être une plateforme comme voilà, nous sommes ensemble actuellement sur Kowi Education ou alors sur la plateforme où vous nous écoutez. Ça peut être cette plateforme-là est considérée comme notre lieu d'échange entre l'offre et la demande, entre l'offre, entre le produit et le consommateur. Donc, voilà, donc, parlant de ce mixage donc, quand on parle donc de mixage e-marketing, quand on parle de marché, ça veut dire qu'il y a un produit, ça veut dire qu'il y a un prix à payer bien sûr parce que l'échange entre le consommateur et celui qui offre le produit, ça ne se fait pas gratuitement. Il y a peut-être un prix, il y a peut-être un autre service, ça peut être un échange de services, ça peut être un échange, ça veut dire, je te donne mon produit et puis tu me remets quelque chose en contrepartie. Dans ce mixage-là, donc, regorge les 4 grands P que nous avons ressortis ici, qui sont le produit, comme je disais, le produit, le prix, la place et la promotion, c'est-à-dire la publicité. Donc, voilà. Ici, le produit, c'est ce que j'offre comme service. Maintenant, le prix, c'est la contrepartie. Donc, quand je t'offre mon service, qu'est-ce que tu me remets pour prendre mon produit ou alors pour que je te donne mon service, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Voilà, en fait. Bon, maintenant, la place, la distribution ici, pour moi, c'est le marché. C'est le lieu de l'offre et de la demande, le lieu de rencontre des 2. Comme j'ai dit, ça peut être dans une boutique, ça peut être dans un marché, c'est un supermarché, comme ça peut être en ligne. C'est pour ça qu'intervient notre I, notre E de électronique. Ça peut être en ligne, voilà. Ou encore le canal, en fait. Quand je dis la place, c'est la distribution, c'est le marché, c'est le lieu où se passe l'échange. C'est le canal que j'utilise pour entrer en contact avec mes prospects, mes potentiels clients. Maintenant, quand on parle de e-marketing aussi, il y a la promotion, c'est-à-dire la communication, la publicité. Donc, ça veut dire, quand on parle de marketing, je vends un produit, mais je dois parler du produit d'abord. Non, ici, on n'est même pas encore dans la vente parce qu'il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect marketing. Donc, j'ai un produit que je vends, j'ai déjà les clients, j'ai déjà mes prospects, je sais déjà où rencontrer mes prospects, j'ai déjà défini le canal par lequel je vais passer pour rencontrer mes prospects. Maintenant, quand je vais rencontrer mes prospects, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est ça dans le marketing. Le marketing, ce n'est pas encore la vente. C'est vrai que ça peut se confondre, mais ce n'est pas ça. Donc, d'accord, j'ai un doigt, oui, Daniel. J'ai une question. La Je question vois une main c'est, levée. Oui. oui, la question c'est, est-ce que je peux avoir le produit mais sans avoir de consommateur ou bien de potentiel consommateur? Alors, comment ça se passe à cet instant si je veux faire le e-marketing sans avoir de consommateur à la base? Merci pour ta question. Faire du e-marketing sans avoir de consommateur, c'est tout à fait tu peux avoir un produit, mais tu n'as pas encore en fait, quand je veux dire tu n'as pas de consommateur, ça veut dire si je ne veux pas prendre le consommateur comme le client. Parce que le client, ça en est une chose, le consommateur en est une autre. Le client, ça veut dire qu'il est déjà ton client, d'accord? Il est déjà acquis. Le client, c'est celui qui est acquis. Mais le consommateur, bon, OK, on peut aussi le prendre à un moment comme le client, mais c'est un potentiel client. Donc quand je veux bien comprendre ta question, est-ce que tu peux avoir un produit qui n'a pas encore de clients? Ou alors tu veux Ouais. savoir, est-ce que tu peux avoir un produit qui n'a pas de prospect? Parce que le prospect, c'est celui-là qui est un potentiel client. C'est un potentiel consommateur. Voilà. Donc est-ce que Donc, tu veux savoir, est-ce que tu peux avoir un pro oui, vas-y. oui, ce que je veux savoir, c'est comment faire avec l'aide du e-marketing pour avoir des potentiels, des prospects, voilà.
D'accord. Comment faire avec l'aide du e-marketing pour avoir des prospects? En fait, avec le e-marketing, déjà, comme vous avez vu, j'ai parlé de l'analyse. Si on rentre ici, derrière, on a eu ici, qu'est-ce que c'est que le marketing? On a vu ici quelque part, on a dit Mmh. service en fonction de l'analyse des attentes du consommateur. Donc, OK, quand tu d'accord. as un service que tu offres, quand tu as un produit que tu vends, quand tu as un service que tu offres, toi déjà, en concevant ton produit ou en concevant ton service, tu sais déjà quel est le rôle, qu'est-ce que ton service rend qu'est-ce que ton produit rend comme service? Ou alors Voilà, qu'est-ce que ton service fait, en fait? Qu'est-ce que ton service peut apporter à la personne qui va l'utiliser? Déjà, c'est ce que tu recherches. Maintenant, après avoir trouvé ce que ton produit va apporter, la plus-value que ton produit a, ce que ton produit apporte de plus ou alors le problème que résout ton service que tu offres, en fonction de cela, tu fais une analyse de ton marché, tu détermines toi-même quel type de consommateur ou quel type de client tu recherches, quels sont tes potentiels clients, c'est-à-dire quels sont tes prospects. Je vais prendre un exemple banal. Je vends qu'est-ce que je vends par exemple? Je vends, on va prendre l'exemple de quoi? On va prendre l'exemple, d'une souris d'ordinateur. Je vends les souris d'ordinateur, mmh. Voilà ma souris, voilà les souris, je vends les souris. À qui est-ce que je peux vendre une souris? Je peux vendre les souris qu'à une personne qui a un ordinateur portable ou alors un PC ou alors un ordinateur, un desktop. Je peux pas vendre les si quelqu'un me dit qu'il n'a que son c'est téléphone, ça. peut-être un téléphone 2G, je ne peux pas Mmh. lui vendre ma souris. Donc en fait, dans ta question, il faut déjà tu ne peux pas avoir, un produit dont tu ne sais pas qui peut être le potentiel client. Parce que le e-marketing en quoi est-ce que le e-marketing t'aide? Comme j'ai dit, ici, il y a le digital, c'est le marketing digital. On a des objets connectés à internet. Ici, tes objets connectés à internet ou encore internet te permet de cibler, d'entrer en contact, en fait, c'est-à-dire d'entrer en contact avec ta cible. Mais ta cible en réalité, c'est pas internet qui te permet d'avoir ta cible. En fait, c'est pas internet qui te dit: «Voilà ta cible, voilà, voici ta cible ou voici ta cible», non. Ou voilà ta cible, non. Voilà, C'est ton produit qui te permet de définir quelle est ta cible. Et maintenant, internet te permet de retrouver où est-ce que se trouve ta cible. Donc, tu sais déjà que voilà, pour pouvoir vendre mes souris d'ordinateur, j'ai besoin d'entrer en contact avec ceux qui ont des ordinateurs. Et là, on ouais, sait c'est que plus ce clair. sont des souris USB. Donc, voilà, il faudrait que j'ai avec moi des gens qui ont des ordinateurs portables ou encore des ordinateurs desktop avec des ports USB parce que je vends une souris USB. Du coup, je vais pas aller où? Je vais pas aller, dans je vais pas voir, comment je vais dire? Une plateforme, ou alors dans une piscine. Vous voyez, par exemple, je vais pas aller dans une piscine ou dans un bar où, je sais que là, les gens qui entrent dans le bar, ils ont besoin d'une bière et puis je pars Mmh. leur dire que je vends les souris USB, voilà. Donc je vais rechercher cette plateforme où je peux trouver des informaticiens, par exemple. Ouais, Je peux aller dans une école des informaticiens, une école de formation des oui. je sais pas moi trop, il y a des écoles, dans ton pays et puis là où je me trouve aussi dans mon pays, donc il y a des écoles. Mmh. Je peux aller si je te donne un exemple, hein, d'une étude de marché, je dis: «OK, où est-ce que je peux trouver des potentiels clients? Où est-ce que je peux Client, avoir des ouais. gens qui ont besoin d'une souris USB?» Mmh. Voilà. Donc internet, en fait, te permet de retrouver ces gens-là. Donc ça veut dire que toi, en allant sur internet, tu as déjà une idée de qui est-ce que tu recherches. C'est ça, en fait. Tu dois déjà savoir qui est-ce que tu c'est pour ça qu'on parle de l'analyse. Tu dois Ouais, analyser déjà l'attente de tes consommateurs avant de concevoir ton service et maintenant tu dois analyser le marché de l'offre. De la demande autant pour moi, le marché de la demande. Donc tu dois analyser pour savoir dans quel marché est-ce que je peux trouver mes prospects. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut avoir un produit sans avoir les prospects? Moi, je dirais que si quelqu'un a un produit sans prospect, parce que prospect, il n'est pas encore ton client. Prospect, c'est le potentiel client. Prospect, c'est celui que tu penses qu'il peut avoir besoin de ton produit. Mais ça veut dire que tu es en train de courir dans le sac, comme on dit souvent. Tu ne peux pas me faire ton produit tout en sachant que tu n'as personne qui peut avoir besoin de ça. ouais. Ce sera quand même, absurde. Ce serait absurde de concevoir un produit ou un service en sachant que voilà, c'est un peu comme on est en train de dire que voilà, je vais prendre un exemple. On dit que voilà, les voitures, de l'an 2000 sont déjà obsolètes. On ne veut plus les voir sur le marché. On ne veut plus voir tous les véhicules, avec, date de mise en circulation, première date de mise en circulation, l'an 2000. Voilà. Mmh. On dit ça, par exemple, on interdit ça au Cameroun, on ne veut plus. Et c'est là que débarque un vendeur de véhicules qui vient de l'Europe et qui dit voilà, je vais commencer dans la vente des véhicules et je vais vendre les véhicules avec première date de circulation l'an 2000.
Donc ça veut dire qu'il décide de se lancer dans un marché où il n'a pas de clients. absurde. Mhm. Parce que là, on interdit, voilà. On interdit, on dit, voilà, il y a une autre qui est sortie, on ne veut plus ce type de véhicules et on interdit. Tous ceux qui ont des véhicules de première circulation l'an 2000 sont en train de garer. Ils ne peuvent même pas vendre. Ils sont en train de garer. D'accord. Alors, Daniel, merci. Nous sommes revenus. C'est parti, en fait. Nous étions presque à la conclusion. Donc, pour conclure, j'ai répondu à ta question tout à l'heure, c'était de savoir, on va faire un petit résumé, de savoir est-ce qu'on peut avoir un produit sans avoir des prospects. Moi, je dirais non. Ce serait vraiment absurde de créer un service sans toutefois connaître à qui est-ce qu'on va le vendre. Voilà. C'est un peu comme si quelqu'un, un vendeur de chaussures, un fabricant de chaussures, qui fabrique une chaussure pointue 100, Mhm. une chaussure pointue 1000 et il fabrique 1000 chaussures pointues 100, pointues 200 et il se met à vendre. Il vend ça au qui? Dans son esprit, quand il concevait son produit, il a pensé à quoi? Est-ce qu'il Ouais, s'est mis c'est dans la ça, peau de la personne qui va porter? c'est ça. Il s'est dit, c'est quel type de personne qui va porter ça? C'est des humains? Non. Peut-être il veut les vendre. Et puis, il vient dans un marché. Imagine quelqu'un qui fabrique une chaussure de pointure 100 et il va dans une crèche pour vendre. Il va vendre dans une crèche. Il dit qu'il cherche les parents d'une garderie. Il part dans une garderie, cherche les parents d'enfants pour pouvoir leur vendre son produit. C'est absurde. Il n'aura pas de clients et il va dire que, il va dire que voilà, son produit n'a pas de clients, son produit n'a pas de prospects, son produit n'a pas de consommateurs. Ben, déjà, en concevant son produit, il pensait à quoi? Est-ce qu'il s'est mis dans la peau du consommateur? Parce qu'on crée un service pour résoudre un problème. Oui, Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est quand on ça. parle de création d'un service ou d'un produit, on crée un produit par rapport à un problème. C'est en fait ça. Donc, l'entrepreneur ou alors le vendeur, en fait, j'appelle celui qui crée son produit un entrepreneur. Donc, quand vous lancez dans le marché de l'entrepreneuriat, vous cherchez à résoudre un problème. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, il n'y a pas de, si quelqu'un a un produit qui n'a pas de consommateur, de potentiel consommateur, ça veut dire qu'il a raté déjà dès la base son produit. Ça veut Ouais, dire que son produit n'a pas de place, n'a pas de raison d'être. Voilà. Donc, dans nos prochaines sessions, on va vous présenter, on va vous décortiquer le e-marketing, les bases du marketing digital, comment ça se passe. Et puis, on aura un exemple. Si vous voulez être cet exemple, vous qui nous suivez, si vous voulez être cet exemple pratique, vous pouvez venir avec votre business, votre produit. On le fera pour vous gratuitement. On vous montrera les bases et puis on va le mettre en pratique ensemble. Donc, merci, Daniel. À la d'accord. prochaine. Bye bye. Bye bye.